il pleut. Nous, à l'abri sous notre parapluie, la Reine des Neiges. Mais quand même. Alors, Book Off, là, c'est un magasin, en fait c'est une librairie. C'est une librairie d'occasion, notamment. Qui peut être intéressante quand on a besoin de livres pour apprendre le japonais ou des livres pour enfants, par exemple. Ça peut être sympa. Après, on a aussi des magasins classiques. Hein. Voilà, alors comme vous voyez, en fait les magasins au Japon sont souvent ouverts. Donc quand il pleut, c'est plus compliqué à protéger en fait. C'est des parapluies, quelques bâches des fois. Voilà. Encore un KFC. On est envahi par des KFC. Comme il est midi, tout le monde a envie de manger. Moi aussi. Midi et demi. J'ai envie d'entrer là-dedans, moi. Ça. Après, tu as vu la qualité, oui, avec tous les magasins, Le temple au fond. La pagode. Ouais. Et en fait, là-bas, on voit pas, mais il y a un magasin qui s'appelle La Cachette. La Cachette. cafette. C'est comme la cachette. La cachette. C'est comme ça. Ah, et de l'autre côté, il y a un hôtel où on en est toujours des clients de chez Autrement le Japon. Du coup, on leur disait pour se repérer, il faut que tu cherches la cachette. Non mais ouais, tu vois, moi du coup je connaissais que la grande rue principale. Mais en fait, ouais, t'as les rues sur les côtés et il y a des boutiques sympas. Ouais. Je trouve encore des trucs un peu sympas. Ouais. Et ils ont des melon pan. Voilà. Des très bons melon pan. Qui sont bons, effectivement, ils sont bons. Attends, moi je veux revoir la Tokyo Skytree parce que c'est quand même impressionnant ce truc. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle soit cachée comme ça en fait, par les nuages. Parce qu'on voit bien en plus, hein, tu vois, avec les nuages. Et on voit bien la différence quoi. Donc l'été, quand il y a le festival. Sauf exprès, j'étais du mauvais côté de la gare. Donc je vais vous montrer un petit peu Kamata de nuit, ce que ça donne. Magasin de sushi. Maintenant. On va voir ce qu'il y a. Magnifique botte, voilà. Des
des chaussures, des chaussures, des chaussures. Pas très cher les chaussures. Ah, ça il y a une shop là. Ça c'est bien. Ça il y a une shop. Il y a un peut-être en rentrant. Là, il y a des vêtements. Tax Free Shop. Ouh, truc de malade. Subway, hein, encore des chaussures. Encore des chaussures. Je vais aller voir les chaussures. Au cas où les miennes ne tiennent pas. Et il y avait des chaussures pas trop chères. Il y avait du 4000 yens. 35 €. Basket, exactement. Ça va. Voilà, je reprends un peu plus. Bonsoir à tous, alors je viens de rentrer et j'ai passé une excellente journée. Donc ce matin, je vous ai fait découvrir Ikebukuro, qui est un quartier que j'aime bien. Et puis en fait après j'ai pas eu trop le temps de filmer parce que j'ai retrouvé mon ami avec qui j'ai mangé au resto. Et après l'après-midi on est parti à la recherche de kimono en fait. Et on est notamment allé à Asakusa où j'ai filmé quand même une petite vidéo rapidement. Et après on est allé dans le quartier de Nihonbashi. Et voilà, c'était vraiment super. J'ai passé une très très bonne après-midi avec mon ami, donc j'ai pas forcément pensé à filmer. Voilà, et mais malgré tout dans le quartier, hop, je me suis quand même acheté un petit cadeau. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas un kimono, enfin, c'est un petit peu petit pour un kimono. Alors attendez, je vais l'ouvrir. J'y arrive. Voilà. Et c'est... Voilà. C'est en fait une barrette. Voilà. Qu'on utilise normalement pour mettre... Enfin, quand on met un kimono ou un yukata. Voilà, ça ressemble à ça. Je l'ai trouvé très très joli. J'avoue qu'il m'a un petit peu tapé dans l'œil. Donc j'ai craqué et je l'ai acheté, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Comme je vous l'ai montré ce matin au Pokémon Center, j'ai acheté de quoi customiser ma carte de transport. Et
ce soir, hop, pour manger, j'ai acheté dans le magasin que je vous avais montré des bento. Je me suis acheté un bento. Parce que je vais vous montrer devant vous. Aïe. Excusez-moi. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça c'est mon bento. Donc je vais le déguster et puis je vais vous dire ce que j'en pense. A tout de suite. C'est difficile de filmer et manger en même temps, mais on va essayer quand même. Alors on va essayer d'abord ce machin là. Voilà, donc il fallait pas faire ça. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Je vous avoue, j'en sais rien du tout. C'est du poisson, je pense. Mais quel type de poisson, je sais pas du tout. En tout cas, c'est pas mauvais. Ouais, ça va. Donc dessous, on a du riz avec de l'algue. Et là, qu'est-ce que c'est qui est pané? C'est pommes de terre panées. Oh non, il y a peut-être du poisson aussi. Ouais, c'est du poisson pané aussi. Donc, une sorte de poisson que je ne connais pas. Accompagné de poisson pané et de riz sur lit d'algues. Donc voilà, bah, je vais manger ça. Et bien sûr, pour accompagner ça, rien ne vaut un bon melon soda. Voilà. Et pour le dessert, très original, vous allez voir, un matcha latte. Voilà, j'en profite parce que je sais que j'en mangerai, je ne pourrais pas en prendre en France. Donc j'en prends maintenant un maximum. Voilà, donc pour ce soir, c'est tout. Alors je vais prendre mon programme, on va voir ce qu'on fait demain. D'ailleurs, je vous ai pas présenté du tout. Ah bah, je vais le mettre dans mon second bureau parce que c'est la grande classe. Moi, j'ai du bureau. Voilà. Alors, au programme de demain, très chers amis, nous avons départ normalement à 7h30 pour Yamagata. Voilà, Yamagata, c'est toujours dans le Tohoku. Et le jour suivant, normalement, si j'arrive à trouver le bus, on ira au mont Zao. Le mont Zao, vous allez voir, c'est hyper beau. C'est en fait un lac dans un volcan. Et le lac est bleu, turquoise. Et donc c'est un lac de 23 mètres de long. De profondeur, pardon. Donc voilà, il faut d'abord que j'arrive à trouver le bus pour ça. Donc demain, Yamagata et Zao. Suivi dans 2 jours, en fait, d'un festival en bas du mont Fuji. Vous verrez, c'est la surprise. Pour l'instant, on se concentre sur la préfecture de Yamagata. À demain à tous. Salut!